Allez, on reçoit Guéric Micoin. Guéric, voilà, nouvelle saison qui s'annonce, cette fois-ci avec l'envie de faire une saison complète, enfin. J'ai fait qu'une saison non complète, mais oui, envie de rouler, de faire la saison complète. Oui, très envie. Bon, l'an passé, on t'a vu réapparaître aux côtés du Dallon, Ali Célestin, ex-pilote, désormais copilote. Ça lui a fait du bien autant qu'à toi, visiblement. Ça s'est super bien passé dans la voiture. Bon, il y a longtemps qu'on en parlait plus ou moins avec Ali, qu'il avait cette idée derrière la tête, etc. J'ai roulé avec sa fille, puis bon, maintenant on passe le cap, il passe à côté de moi. Je pense que ça va être bénéfique à tout le monde. Ça va être pour moi, ça un changement de copilote, on se remet en question les notes, on remet tout à plat, et puis lui prendre quelques petits trucs qui lui manquent. Ouais, puis on va parler clairement, le fait que ce soit sa voiture, ça n'enlève rien au plaisir. Ça fait depuis 2009, je crois, 2008-2009, je roule sur sa voiture, donc non, ça enlève rien au plaisir. Bon, le N1, ça a été un petit peu surveillé cette année, parfois sportivement, souvent extra-sportivement. Pour 2011, tu espères quoi? Qu'on soit beaucoup de concurrents, qu'il y ait une très bonne ambiance et qu'il y ait de la bagarre. Bon, et on espère en pointillé que le vainqueur en titre de la Coupe N1 soit présent. On parle de Thierry Payet. Ça serait pas mal, comme un boxeur qui remet en jeu sa ceinture. Voilà, quand il y a une concurrence encore plus fournie, puisqu'il y a Pecco également qui revient sérieusement là, avec envie d'en découdre, visiblement. Ah oui, Pecco, je le vois tous les jours, je l'ai tous les jours au téléphone, plus que jamais. Il est très très motivé, tant mieux. Je me suis laissé dire que il était a priori engagé en N1, cela dit, si certains partaient en F2012, il se fera un plaisir de s'engager en F2012. Je suis pas au courant. Bon, on lui demandera à lui directement. En ce qui te concerne, tu avais fait partie des sélectionnés rallye jeunes. Tu avais brillé, bien fonctionné. D'ailleurs, malheureusement, ça n'avait pas pu être concrétisé jusqu'au bout. C'est un épisode qui est derrière toi, ça, maintenant. Oui, c'est un épisode qui est derrière. C'était une grosse leçon où j'ai fait une erreur mentale. Et puis bon, ça, c'était la grosse leçon qui m'a beaucoup servi dans le rallye. Bon, l'avenir, tu le vois comment aujourd'hui? Le rallye, c'est un passe-temps ou il y a vraiment envie de revenir fort? Le rallye, c'est un passe-temps. Non, le rallye, c'est ma vie. Le rallye, c'est ma femme. Le rallye, c'est tout. Ta maîtresse, etc. La dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était au mois de décembre. T'as raison de nous laisser ça. Déjà. Il va être content, nos auditeurs, ce soir. En attendant, c'est pas un plaisir. On va titrer là-dessus sur Internet. Globalement, les objectifs, c'est forcément la victoire dans le N1, c'est le but. Je pense que comme tout sport auto, que ça soit automobile, que ça soit n'importe quoi, en général, quand on vient, sa première idée, c'est de gagner. Bon, c'est sûr qu'avant de gagner, il faut penser à terminer, parce que un rallye, c'est d'abord terminer, ensuite, de faire du mieux possible. Après, si on gagne pas, c'est pas grave, mais surtout se donner à fond soi-même, être au maximum de ses possibilités. Tu me disais off-record également que parfois les catégories, c'est pas forcément ce qui te passionne le plus. L'objectif, c'est quand tu as un pilote comme objectif, c'est lui que tu vas aller chatouiller, quelle que soit sa catégorie. Après, si tu veux, je fonctionne par plusieurs paliers. J'ai plusieurs paliers d'objectifs, et après, si quelqu'un devant ma catégorie est trop loin, trop près, ou je me base sur quelqu'un où il y a des mêmes temps. Maintenant, c'est sûr que quand j'ai quelqu'un en tête, peu importe sa catégorie, c'est sûr que je vais pas me dire demain, Olivier Payet, je viens pour toi, là. Non, jamais, mais quand j'ai quelqu'un en tête, oui, ça peut être une très très grosse motivation. Et plus c'est dur, mieux c'est. Ça c'est rapport à ta dernière partie de Jambes en l'air de décembre, ça il est tôt encore, on va pas s'appesantir là-dessus. Un mot en ce qui concerne Ali, ton passage comme pilote, ça t'a apporté quelque chose également, le fait que ce soit un autre pilote à tes côtés? C'est pas la première fois, j'ai eu le passage avec Stéphane Dijoux, dit Bollywood, un autre pilote, où ça m'avait beaucoup apporté, parce que justement, lui il avait peur, moi j'avais pas peur, et vice versa. Quand moi j'avais peur, lui il avait pas peur, donc en fait ça devenait très très chaud. Et avec Ali, il y a des automatismes à prendre, mais c'est vrai qu'il y a la rage du pilote, si tu veux. Il y a la rage du pilote, et ça fait que tu as encore plus envie de rouler. On démarre la saison par la ronde de Sainte-Rose, un petit mot là-dessus, Radier. Ça va sauter. Ça va sauter. J'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de neutralisation de spécial, de passage de spécial en liaison, et c'est ce que je crains. Bon, tu as des souvenirs disparates sur cette spéciale des Radiers, de très bons souvenirs, également des nettement moins bons. Pas spécialement de très bons souvenirs, perdre un championnat N1 en 2009, et puis une petite visite dans un fossé en 2010
c'est soldé par une attente de 9 heures sous la pluie. Ça va, donc du coup ce virage je le connais bien. La note ça va être ça va être gauche mi quoi.